Shalom à tous les guerriers et guerrières de prière. Shalom à tous les théosistes. Shalom à tous les dévots de l'émission Synaxaire. À tous les dévots de la vénération des bienheureux saints. Paix sur vous, paix sur vos familles, paix sur toutes vos activités en cette journée. Nous adorons le Seigneur avec ce cantique sacré qui soutient toujours cette émission Synaxaire, devenir Dieu selon la grâce, les vies des saints. Je voudrais faire un coucou à Eora Chimène, épouse Jack, à Cassandra Mona, à Denise Adé qui a dit « Maman, j'ai partagé ». Voilà. Elle a compris le principe de l'émission et je vois d'autres personnes également qui disent « Maman, j'ai partagé, c'est bien ». Le principe de l'émission Synaxaire, c'est de liker l'émission. Vous appuyez sur le pouce bleu, là, comme je le fais en ce moment. Vous appuyez sur le pouce bleu pour liker, pour dire que vous êtes d'accord avec cette émission, pour dire que vous aspirez à être saint, à une vie de sanctification, de consécration, pour dire votre oui à Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, vous partagez. Quand vous partagez, frères et sœurs bien-aimés, vous faites ainsi œuvre d'évangélisation. N'oubliez pas, il nous a dit, allez par tout le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Peut-être que toi, tu ne prends pas un micro, tu ne te tiens pas sur un ambon pour prêcher, mais en partageant l'émission Synaxaire, en permettant que l'émission arrive le plus loin possible, tu fais ainsi œuvre d'évangélisation. Et là, maintenant, tu es qualifié à mettre ta requête de prière. Voilà, Denise Albert qui dit que le Saint du jour intercède pour mon travail. Je voudrais également saluer Marceline Gaudi, Valérie Yao, Désiré Parezo, Jeannette Achia, Louise Ndat, Achia Shalom, à vous, Anne-Marie Ndri, Yao Cynthia Teyua, Odile Nyagno, Elsa Marie Pereira Fernandez, Vivi la Révélation, et Eora Chimène. Vous tous qui êtes connectés, continuez à partager. Likez l'émission, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'aujourd'hui encore, nous avons affaire à un glorieux saint. Aujourd'hui encore, nous avons affaire à un saint violent qui, par sa qualité de vie, qui par sa sainteté de vie, sa consécration, a obtenu la palme de la sainteté, la palme pour entrer dans les lieux célestes, pour entrer dans l'éternité, pour adorer son Dieu. Et aujourd'hui, que l'Église fait mémoire de lui, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons compter sur son intercession pour nous. Nous pouvons compter sur ses prières pour nous. Mettons donc nos requêtes de prière parce que le saint aujourd'hui, le saint que nous prions aujourd'hui, le saint avec lequel nous prions aujourd'hui, c'est un saint qui a fait des miracles extraordinaires. C'est un saint dont la vie est extraordinaire. Alléluia. Continuez à liker, donc partagez et continuez à mettre vos requêtes de prière. La Bible nous dit dans le livre de la Révélation, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8, le verset 3, la Bible nous dit ceci, « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Est-ce que quelqu'un a saisi ce verset? Est-ce que quelqu'un a saisi la révélation qui est contenue dans ce verset? Je vous le relis, Apocalypse 8, verset 3 qui dit « Un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Ce verset est en train de nous dire que la prière des saints monte devant le trône de notre Dieu. Parce que les saints ont été éprouvés. Ils nous ont dévancés, ils ont vécu comme nous, ils ont été éprouvés dans leur foi. Ils ont remporté souvent la palme du martyre. Ils ont vécu en intimité avec le Christ dans les pas du Seigneur et ils ont obtenu le ticket pour entrer dans la gloire de Dieu. Et lorsqu'ils sont dans la gloire de Dieu, ils se souviennent de leurs frères et sœurs qui sont encore dans leur cheminement sur terre pour la vie éternelle. Et ils nous soutiennent avec leurs prières, ils nous soutiennent par leur intercession.
Il est bon aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, que nous prions avec ce saint. Donc nous allons connaître tout à l'heure l'histoire avec ce glorieux saint, que nous prions avec lui, que nous mettions nos requêtes de prière afin que ce saint se tienne devant l'autel de notre Dieu et qu'avec les parfums, avec l'encens, que nos prières montent devant le trône du Seigneur. Ce jeudi 17 mars, donc jeudi 17 mars, aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de notre vénérable et glorieux Saint Alexis, l'homme de Dieu. Nous faisons aujourd'hui mémoire du saint, d'un saint qui se nomme Saint Alexis, l'homme de Dieu. Retenons son nom, Saint Alexis, l'homme de Dieu. Alors, quelle est l'histoire de Saint Alexis? Après de longues années d'une pénible stérilité, après de longues années d'une pénible stérilité, nous dit l'histoire, ça dit pendant longtemps, ses parents n'ont pas pu avoir d'enfants. Ses parents étaient stériles, n'avaient pas d'enfants. Donc après donc, de longues années d'une pénible stérilité, Saint Alexis est né à Rome d'un noble et pieux sénateur nommé Euphimien et de son épouse Aglaïs. Et l'enfant Alexis va recevoir une très bonne éducation puisqu'il était d'une famille noble. Et quand il va parvenir à maturité, ses parents vont organiser son mariage avec une fille issue également de la noblesse romaine, d'une famille de la noblesse romaine. Et tenez-vous bien, frères et sœurs, la nuit même des noces, le jour du mariage, la nuit des noces, au moment de rejoindre son épouse dans la chambre nuptiale, Alexis, qui n'aimait que la sainteté, Alexis, qui n'aimait que la virginité, va murmurer quelques mots à l'oreille de son épouse. Il va enlever la bague de mariage et va la lui remettre. Et Alexis va s'enfuir secrètement. Quelle catastrophe! Et là, il va embarquer sur un navire en se confiant à la providence divine. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune destination. Il va embarquer sur un navire et il va arriver à Laodicée. Il va partir de là pour se joindre à une caravane de marchands qui allait à Édesse en Mésopotamie. Et dans cette ville, dans la ville donc de Mésopotamie, Alexis va s'arrêter dans une église. Une église qui était consacrée à la Mère de Dieu, à la Théotokos. Et il va rester dans cette église-là pendant 17 ans. Non pas à l'intérieur de l'église, mais devant l'église, dans la nef, devant l'église. Pendant 17 ans, couvert de vêtements pauvres et déchirés, revêtu de haillons et nourri uniquement par la charité des fidèles qui venaient à l'église pour prier. Constatant sa disparition après le mariage, son père inquiet, le père d'Alexis, inquiet, va envoyer des serviteurs dans toutes les directions, partout, à la recherche de son fils. Tandis que sa mère, elle, Aglaïs, elle était revêtue d'une simple tunique. Elle s'est revêtue d'une simple tunique, comme pour faire le deuil de son fils. Et elle pleurait amèrement son fils et restait abattue et inconsolable. Et l'épouse qu'il avait abandonnée, quant à elle, elle éprouvait toujours de l'amour pour Alexis. Et elle était là à attendre patiemment, à guetter son retour, à attendre patiemment qu'une bonne nouvelle le concernant lui parvienne. Et je vous disais tout à l'heure que son père avait mandaté des gens pour aller le chercher. Donc quelques-uns des envoyés de son père Euphimien, le père d'Alexis, vont arriver jusqu'à la ville d'Édesse, là où Alexis se trouvait. Ils vont passer devant cette église-là où Alexis se trouvait, devant l'église, où il était mendiant, où il demandait l'aumône. Ils vont passer devant Alexis et ils vont même lui donner l'aumône, sans même soupçonner qu'il s'agissait là de leur noble maître. Tellement son corps avait été transformé, tellement il avait été défiguré par la cèse et les mauvais traitements qu'il supportait avec action de grâce par amour de Dieu. Et à la fin
de cette longue période d'ascèse qu'il menait en secret, la mère de Dieu, la Théotokos, va apparaître un jour au sacristain de l'église et elle va lui dire: fais entrer dans l'église l'homme de Dieu qui est devant les portes de l'église. C'est de là d'ailleurs que vient son nom, Alexis, l'homme de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, que va faire notre saint? Se voyant découvert et désormais exposé aux honneurs des hommes, parce que c'était quelque chose vraiment d'étonnant. Donc pour fuir la gloire, la vaine gloire des hommes, Alexis va à nouveau prendre la fuite. Et il va s'embarquer sur un navire en direction de Tarse. Mais des vents contraires, ou plutôt ce qu'on pourrait qualifier de la providence divine, vont pousser le navire jusqu'aux portes de Rome. Vous vous souvenez, c'est un natif de Rome. Voilà, donc les vents contraires vont pousser le navire alors qu'il voulait se rendre à Tarse. Le navire va arriver à Rome dans sa patrie. Alors cette fois-ci, au lieu de fuir, Saint Alexis, l'homme de Dieu, va se soumettre à ce signe divin. Il va accepter cette destination comme émanant de la volonté de Dieu, comme étant la volonté de Dieu. Et il va se diriger sans tarder vers la cour familiale, vers sa maison familiale, où il va aller demander l'aumône comme un mendiant à son père qui sortait de la maison. Mais chose étrange, sans reconnaître son fils bien-aimé. Son père ne va pas le reconnaître. Donc l'histoire nous dit que sans reconnaître son fils bien-aimé, Euphymien, le père d'Alexis, qui était devenu depuis la disparition de son fils encore plus généreux et plus charitable, parce qu'il éprouvait cette douleur de la perte de son fils, donc il était encore un homme généreux et charitable. Euphymien va donc ordonner à ses serviteurs de fournir un abri à ce pauvre homme, à ce pauvre mendiant, et de le nourrir des restes de sa table aussi longtemps qu'il serait là et aussi longtemps qu'il le voudrait bien. Et Alexis, l'homme de Dieu, va demeurer encore à côté de la maison de son père dans une cabane 17 autres années. 17 autres années vivant dans le secret, en subissant sans un mot de protestation et même avec plaisir, avec joie, les outrages et les moqueries des domestiques de son père qui s'occupait de lui. Et quand il va sentir que le jour de son départ de cette terre approchait, il va demander qu'on lui apporte du papier et de l'encre. Et il va demander qu'on lui apporte du papier et de l'encre, et c'est la plume à la main, qu'il va rédiger toute l'histoire de sa vie. Il va rédiger toute son histoire et qu'il va s'endormir pour rejoindre les demeures éternelles. Il va rendre l'âme. Pendant ce temps où notre saint Alexis, l'homme de Dieu, rendait l'âme dans sa cabane, se tenait à cet instant même dans la basilique Saint-Pierre de Rome une liturgie, c'est-à-dire une messe, sous la présidence du pape et en présence de l'empereur Honorius, ainsi que d'une grande foule. Et pendant cette messe, une voix va se faire entendre depuis l'autel, une forte voix qui va s'écrier en disant: cherchez l'homme de Dieu. Cherchez l'homme de Dieu, il priera pour la ville, il priera pour vous tous. Car déjà, il sort du corps. Est-ce que vous avez compris, bien-aimé? C'est-à-dire, au moment même où Alexis est en train de rendre l'âme dans sa cabane, une voix angélique, en pleine messe, depuis l'autel, va se faire entendre pour dire: cherchez l'homme de Dieu, il priera pour la vie pour vous tous. Car déjà, il sort du corps. Et la foule est demeurée en prière. La voix va encore se faire entendre. De nouveau pour donner une révélation. Pour dire que cet homme de Dieu se trouvait dans la demeure de Euphymien, qui était le père d'Alexis. Et donc, là, un imposant cortège. Un cortège avec l'empereur et le pape en tête va se rendre à la maison de Euphymien, le père d'Alexis. Et bien aimé, là, ils vont trouver le serviteur qui s'occupait de l'homme de Dieu, de Saint Alexis. Et le serviteur va leur révéler que le mendiant qui se tenait depuis tant d'années à la porte de la maison, ce mendiant-là, chaque fois distribuait la nourriture qu'on lui donnait aux plus pauvres que lui. Et que
imperturbable. Il était toujours joyeux quand il subissait même les railleries, les outrages, les humiliations des serviteurs, des domestiques de son père. Le pape, l'empereur et toute la foule, le cortège va encore se branler vers la cabane maintenant de Saint Alexis. Et là, ils vont le trouver déjà mort, tenant un papier où il avait tout relaté sur sa vie en main. Et lorsqu'ils vont lire le papier qu'il a laissé en public, tout le monde, la foule, tout le monde va rester muet de stupéfaction devant la manière admirable dont ce serviteur de Dieu avait combattu contre la nature pour obtenir les biens qui sont au-dessus de la nature. Frères et sœurs bien-aimés, c'est à cela que nous devons aspirer. Recherchez premièrement les biens célestes. Recherchez les biens que Dieu nous demande de rechercher. Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, sa vie juste. Et le reste, ce après quoi nous courons tous les jours, qui ne sont que le reste, et cela nous sera accordé. L'empereur donc et le patriarche, voyant les larmes et les lamentations des parents de Saint Alexis, vont leur conseiller de plutôt se réjouir, de plutôt exulter, pour avoir donné le jour à un tel saint qui allait régner avec le Christ pour l'éternité. Alléluia. Et la foule va s'empresser autour du lit mortuaire, autour de la dépouille mortuaire de Saint Alexis. Et là, des miracles extraordinaires. Les aveugles vont recouvrir la vue, les sourds vont entendre, les muets vont glorifier Dieu à haute voix. Les esprits mauvais vont commencer à s'enfuir seuls. Et le tout dans un tel tumulte, dans un tel désordre, un tel remue-ménage au point où le cortège funèbre n'arrivait plus à avancer, frères et sœurs. Et l'empereur va alors, qu'est-ce que l'empereur va faire pour distraire la foule afin qu'on puisse aller enterrer le saint? Parce qu'il faut bien qu'on l'enterre. L'empereur va donc jeter des pièces d'or dans la foule, dans l'espoir que la foule se détourne pour aller ramasser les pièces d'or et qu'enfin qu'on puisse enterrer le saint. Mais la foule ne va pas se laisser distraire. Là, la foule avait perçu quelque chose de fort. La foule va au contraire mépriser l'or corruptible et va vouloir recevoir plutôt la grâce corruptible de Dieu, la grâce incorruptible de Dieu, la grâce incorruptible de Dieu en touchant le corps de Saint Alexis. Amen. Finalement, Saint Alexis, l'homme de Dieu, va être déposé dans la basilique. Il va être déposé dans la basilique Saint-Boniface, dans un cercueil rehaussé d'or et de pierres précieuses, d'où se répandait avec profusion un baume délicieux, un parfum délicieux qui guérissait toutes sortes de maladies. L'humilité, la recherche des richesses célestes sont une véritable source, je voudrais même dire, sont la véritable source de grâce, sont la véritable source de bénédiction, sont la véritable source de miracles, de guérison. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes bien souvent trop compliqués. Quand je lisais l'histoire de ce saint, c'est ce qui me revenait par l'esprit. Nous sommes souvent trop compliqués, nous sommes souvent remplis de nous-mêmes, nous sommes souvent imbus de nous-mêmes, égoïstes, orgueilleux. Qui d'entre nous aurait accepté de subir toutes ces humiliations devant la maison de son propre père, comme le saint a eu à le subir? Qui d'entre nous aujourd'hui va aimer fuir la gloire alors que la Théotokos l'a révélé au sacristain, qu'il aurait pu recevoir là tous les honneurs? Le saint a préféré vivre dans la simplicité. La simplicité du cœur, la pauvreté d'esprit sont des vertus qui nous rapprochent de Dieu et qui nous donnent forcément, qui nous donnent à tout prix, coûte que coûte, la victoire sur l'ennemi. Voici un saint avec lequel nous devons prier. Voici un saint que nous devons adopter. Nous qui avons du mal à nous abaisser. Nous qui avons du mal à nous humilier. Nous qui avons du mal à accepter qu'on ne nous donne pas la place que nous voudrions qu'on nous donne. Nous prions en ce jour que Dieu seul soit notre sujet de gloire, comme le dit l'apôtre Paul, le saint apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens. Nous prions que le Seigneur nous accorde, à nous tous, sans exception, un cœur simple et humble qui nous accorde de ne pas nous glorifier,
qui nous accorde un cœur qui ne sent pas d'orgueil, qui ne se glorifie pas, un cœur simple. Martyr, marin mort par le glaive, nous faisons mémoire de notre saint, vénérable Père Théostorique, confesseur higoumène du monastère de Pélexec. Nous faisons mémoire du saint moine martyr Paul qui périt par le feu pour défendre les saintes icônes. Nous faisons mémoire de notre vénérable Père Marquet, le thaumaturge higoumène de Kaliasino. Nous faisons mémoire des saints hiéromartyrs Alexandre Polivanov, prêtre, et Victor Kiranov, archiprêtre. Mémoire de Saint Patrick, évêque et illuminateur de l'Irlande. Nous faisons enfin mémoire de Sainte Gertrude de Nivelles. Que par l'intercession de tous ces bienheureux saints, que par l'intercession de Saint Alexis, l'homme de Dieu, que le Seigneur entende la voix de nos supplications qui montent vers lui en ce milieu du jour et qui nous exauce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes connectés en ce milieu du jour, le Seigneur donne la grâce, il nous donne aujourd'hui la grâce d'avoir un puissant intercesseur à la personne de Saint Alexis, l'homme de Dieu. Aujourd'hui, faisons monter tous nos sujets de prière vers lui, toutes nos attentes vers lui, afin que lui-même nous rejoigne au carrefour de nos besoins. Continuez à partager, continuez à liker Marie-Robert Athès, Koulibaly Renaissance, Anne-Marie Ndri. Continuez à liker, à partager cette vidéo et continuez à mettre vos requêtes de prière. Mathieu Dosso, que la paix du Seigneur soit sur toi. Continuez à liker, Christiane Awo, Edwige Achia. Que la faveur de Dieu vous localise, vous tous qui avez liké, vous tous qui avez partagé cette émission. Et nous allons encore prier. Nous allons prier afin que le Seigneur accorde la grâce de la fécondité de l'enfantement à tous les couples mariés qui cherchent un enfant. Seigneur, de la même manière que tu as accordé cette grâce aux parents de Saint Alexis, l'homme de Dieu, qui après un long et éprouvant temps de stérilité ont pu mettre au monde un fils, un enfant de bénédiction, un saint. Nous prions, oh Dieu, que par l'intercession de ce saint, en ce milieu du jour, que toutes les femmes désespérées de ne pas avoir d'enfants, que tous les hommes qui n'en peuvent plus, qui sont humiliés d'être stériles, soient féconds maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les foyers qui longtemps ont attendu un enfant et qui désespèrent, que par l'intercession de Saint Alexis et de tous les bienheureux saints de ce jour, la grâce de l'enfantement vous soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes concernés par cette prière, mettez la main sur vos entrailles, mettez la main sur vos ventres pour les hommes, mettez la main sur vos parties intimes. J'annule tout diagnostic de stérilité sur vos vies. Je chasse de vos vies tout esprit de stérilité et je déclare, comme le déclare la Bible, en Genèse 1, le verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Alléluia. C'est là le décret que ton Dieu a prophétisé sur ta vie depuis toute éternité. Sur la base de ce décret, j'annule et je renverse, j'efface tout décret démoniaque maléfique de non-enfantement qui a été proclamé sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que vous êtes féconds et bénis au nom de Jésus. Je prie que le Tout-Puissant, par l'intercession de son Saint, Saint Alexis, l'homme de Dieu, vous accorde la grâce d'enfanter après 9 mois, qu'il vous accorde la grâce d'enfanter 9 mois après aujourd'hui. Et pour lui dire merci, bien-aimé, vous allez donner, vous pouvez donner. Je vous conseille de donner à l'enfant qui va naître par l'intercession de ce saint, de donner le nom Alexis ou Alexise ou Alexia. Alléluia. Je prie encore pour tous ceux qui attendent un miracle de guérison. De la même manière que la voix s'est fait entendre pour demander à l'homme de Dieu de prier pour vous, de prier pour le peuple qui était réuni ce jour-là à cette messe, de cette même manière, que par l'intercession de Saint Alexis et de tous les saints de ce jour, qu'un ange d'un vol rapide vous touche maintenant et que vous soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ de
Nazareth. Nous avons vu qu'à l'enterrement de Saint Alexis, il y a eu une avalanche de miracles. Il y a eu des délivrances extraordinaires de personnes possédées, des guérisons, des restaurations. Je déclare au nom de Jésus que tous ces miracles qui se sont réalisés ce jour-là se réalisent également pour vous aujourd'hui, en ce jour anniversaire, en ce jour où l'Église commémore ce saint, que tous ces miracles se réalisent également pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes sourds, malentendants, vous tous qui avez des enfants qui tardent à parler, tous ceux qui souffrent d'une quelconque maladie, cancer, tuberculose, grippe, sinusite, je commande maintenant pour vous un miracle au nom de Jésus par l'intercession du bienheureux Saint Alexis, l'homme de Dieu et de tous les saints de ce jour. Vous tous qui avez votre vue affaiblie par la cataracte, la myopie, l'hypermétropie ou quelconque maladie des yeux, par l'intercession de Saint Alexis et de tous les saints de ce jour, recevez votre miracle de guérison maintenant, recevez votre miracle de restauration maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Dieu qui répond par le feu, je commande à tous les esprits qui vous oppressent, esprit de sorcellerie, esprit de pouvoir de famille, de pauvreté, de limitation, d'humiliation, de mari et femme de nuit, esprit de débauche, d'impureté, de luxure, esprit d'inconversion. Je commande à ces esprits de quitter vos vies maintenant par le feu et par l'intercession de Saint Alexis, l'homme de Dieu. Oh Dieu Sabaoth, je prie maintenant que tu fortifies toutes les âmes affligées par les mauvais traitements de leur patron. Seigneur, fortifie tous ceux qui subissent des injustices de la part d'une quelconque autorité, que par l'intercession de Saint Alexis, l'homme de Dieu, et de tous les bienheureux saints de ce jour, le cœur de leur patron, de leurs responsables, soit incliné en leur faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur qui est assis sur son trône et à qui rien n'est impossible change les circonstances de disgrâce en situation de faveur et de grâce dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, accorde à tes enfants la grâce de pratiquer les vertus. Accorde-leur plus que tout, accorde-leur plus que tout la grâce de pratiquer les vertus, la grâce de l'humilité, la grâce de la sobriété, la grâce de la simplicité de cœur, la grâce de toujours te rendre grâce, de toujours te louer, de toujours te magnifier, même au milieu des tribulations et des humiliations, au lieu de murmurer, la grâce d'être des enfants selon ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia, gloire à Dieu. Je crois que le Seigneur a exaucé toutes nos prières. Nous pouvons donc sceller nos prières dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth et déclarer que tout ce qui nous a été accordé n'est pas volé par l'ennemi. Tout ce qui nous est accordé, l'ennemi ne pourra plus toucher à cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'arrivais pas à vivre une véritable vie de conversion, par l'intercession de ce saint, la conversion véritable t'est accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas, surtout n'oublions pas ce soir, nous continuons encore nos prières du côté de la quasi-paroisse Basile-Thérèse. Basile-Thérèse, nos prières de démolition des hôtels de famille, des pouvoirs de famille, nos prières pour détourner l'homme fort de nos familles, nos prières pour marcher, comme le dit la Bible, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous arriver au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.